pour ça que Dieu a créé la louange, non? Pas simplement pour qu'ils le reçoivent, hein, mais pour que nous recevions aussi. Non? Combien ont déjà été bénis alors qu'un frère, une sœur apporte la louange? Et c'est comme si Dieu venait te parler, c'est comme si le ciel s'ouvrait et que tu avais un instant T avec Dieu. Ça arrivait à quelqu'un déjà ici? Ok, c'est pour ça qu'aussi Dieu aime qu'on le loue, ensemble, au milieu des rachetés. Tout à l'heure, David prenait cette image, hein, qu'il est bon et les doux agréables. C'était tout à l'heure ou hier, je ne me rappelle plus, tout ce matin, ouais. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que je réponds, hein. Moi, je rajoute toujours qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Parfois, je rajoute un petit peu, mais vous me permettez ces petits rajouts, hein, vous m'en voulez pas. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être ensemble. Comme on vient de le faire là, on chante un chant dans la déclaration. Dieu nous a appelés à déclarer les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas si vous... Mais en fait, on est des fous. Mais dans la sagesse de Dieu. Dieu, je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je donnais ma vie à Christ, des fois, je me dis, là, non, Seigneur, là où tu m'emmènes, en fait. Je reste toujours choqué de voir comment Dieu m'emmène dans des chemins qui dépassent mon entendement. Et je ne peux pas me satisfaire de ma vie, quelque part, spirituelle, même aujourd'hui. J'ai besoin de plus, d'aller plus loin, tout le temps avec Dieu. Je n'aurais pas fait le tour de Dieu avant qu'il est revenu chercher son Église. Je n'aurais pas fait. J'ai beau essayer d'expérimenter, j'ai beau essayer d'aller plus... Mon cœur est trop petit, ma tête est trop petite pour aller là où est Dieu, en fait. Mais je me dis à chaque fois, Seigneur, je veux aller plus loin. Alors, il y a des prix à payer. Hein. Quand vous voulez toujours aller plus loin avec Dieu, il y a des prix à payer. Mais le prix n'est pas à la hauteur de la bénédiction. Même là, il y a une telle mesure de grâce. Mais ce que Dieu regarde, vous savez, on peut dire, faire ce qu'on veut. Dieu regarde à une seule chose, c'est notre cœur et ses intentions. On ne peut pas tricher devant lui. Franchement, vous pouvez tricher pour moi. Non? En plus, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'amour ne suspecte pas le mal. Ça, c'est un des versets plus durs de la Bible pour moi. Si vous vivez ça, tout le monde peut vous arnaquer. Mais on ne peut pas arnaquer Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous allions plus loin. Amen. Tout à l'heure, on se fait du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être certains pas. Excusez-moi. J'espère que là, vous allez aller un peu plus loin. Qu'hier, vous avez été bénis. Vous savez, le rôle de notre ministère avec Béatrice, et Dieu nous a clairement parlé. Clairement. À nous deux. Je vous ai appelé à bénir. C'est un appel qu'on a, nous, c'est de bénir. Mais bénir, ce n'est pas le monde des bisounours. Il m'arrive en aparté de dire des choses à des gens, parfois, je vous garantis que pour eux, sur le coup, je ne représente pas une bénédiction. Mais avec le temps, ils viennent me dire merci. Nous sommes papas de plusieurs enfants spirituels. Des hommes et des femmes qui grandissent avec nous, avec Dieu. Je me suis retrouvé papa d'un frère et d'une sœur, je suis leur papa, et Béatrice est leur maman. Et ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est que quand on les a pris, personne n'aurait parié sur eux, ni sur leur couple, rien. Tout n'était pas fait pour que ça aille de l'avant. Mais nous, on a su discerner en eux une chose, leur cœur. On savait qu'ils voulaient aller loin. Et on les a accompagnés un bout de temps pendant des années. On les accompagne toujours, hein. Mais ils étaient dans notre église à l'époque. Et après, nous sommes partis de l'église. Eux aussi sont partis de l'église. Ils se trouvent dans la région rennaise. Et là, dans la région rennaise, il m'a appelé récemment. Il m'a dit, David, tu ne sais pas. Maintenant, j'aide le pasteur, je prêche. Tout ce que tu as semé dans ma vie, vois le fruit qu'il y a. Il me dit qu'il voit des guérisons, il voit des miracles. Le pasteur même, je trouve qu'il abuse un petit peu de lui. Je dis, tu dis au pasteur qu'il n'abuse pas trop de toi, là. Mais j'étais tellement fier de ce que Dieu faisait au travers de leur vie. Pourquoi je vous partage ce témoignage? Parce que quand ils sont venus dans notre cercle à nous,
on a commencé à déclarer des choses dans leur vie. Et ce que nous avons déclaré dans leur vie s'est produit. Il faut toujours être intentionnel vis-à-vis des autres, même dans nos prières. Même pour nous, il faut être intentionnel. Mais pour être intentionnel, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est comme s'il y avait une fenêtre qui est ouverte dans le ciel, qui t'inspire même ce que tu vas déclarer. Et ce que tu vas déclarer va se produire. Combien de fois on a prié, ça n'a pas déplacé le plafond? Je parle de moi, je ne parle pas de vous. Moi, je parle de moi. Combien de fois j'ai fait des prières? C'est comme si, en fait, j'ai perdu mon temps. Et j'apprends aujourd'hui encore plus à essayer de prier dans l'Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et le point que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est ranimer de l'Esprit pour entrer dans la proclamation prophétique. J'aurais pu enlever le mot prophétique, mais je voulais le mettre prophétique parce qu'il y a un sens et je veux vous conduire quelque part. On a toujours besoin de l'Esprit de Dieu à chaque instant de nos vies. En fait, quand il nous a donné le Saint-Esprit, il n'a pas dit c'est juste pour les réunions. Ce n'est pas juste quand on se retrouve, nous, ensemble. Mais l'Esprit est en nous, il est en nous, H24. Non? Même la nuit, il est en nous. Et soir, laissons l'Esprit réanimer en nous une dimension que je crois tellement importante. Cette proclamation prophétique. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. » L'Esprit, ça c'est en hébreu, c'est le roi, c'est le vent, c'est le souffle. Le vent et le souffle. Et le vent et le souffle, celui de l'Esprit, il se mouve où il veut. Il va dans les sphères qu'il veut. Il va dans les dimensions qu'il veut. Il est capable de nous inspirer comme il veut. L'Esprit peut agir d'une manière si puissante. L'Esprit, en nous, souffle pour que nous puissions prophétiser. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais essayer de vous le mettre au travers de la Bible, ce sera plus simple. Comme ça, ne croyez pas en moi, mais croyez en ce que je dis qui est dans la Bible. Ce que Jésus disait, non? Si vous ne croyez pas, croyez aux œuvres que je fais, non? Bon, moi, j'ai la Bible. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » J'aime les dernières paroles de David, que ce ne soit pas les nôtres, hein, les David. On est plusieurs ici de David. 2 Samuel 23, 2. « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et il n'a pas connu la Pentecôte, lui. Nous, on a connu la Pentecôte, non? Est-ce que je pourrais dire ce soir, et chacun, est-ce qu'on peut se le dire? L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. On devrait pouvoir tous le dire. Nous sommes dans la dispensation de la Pentecôte. On pourrait tous le dire. Vous allez me dire, mais David, reste tranquille. D'accord. Joël a annoncé que vous seriez tous des prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Joël chapitre 2, versets 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On connaît tous Pierre qui reprend cette parole dans le livre des Actes. Donc, Joël le prophétise, Dieu le fait, Pierre accentue la chose. Il y a un passage de la Bible qui est intéressant dans Jean chapitre 20, verset 22. Jésus avait parlé, et la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit, recevez le souffle, recevez l'onction, recevez tout cela. Pourquoi? Pour conduire dans la vie prophétique. Mais ce soir, vraiment dans la déclaration, je veux vraiment qu'on reste fixé sur ça. Depuis la Pentecôte, le Seigneur veut que nous remplir. Continuellement, pour vivre la vie prophétique.
Et je crois qu'on a besoin de dire, Seigneur, souffle sur moi. Non? Souffle sur moi. En fait, ce n'est pas une option. La vie de l'esprit, ce n'est pas une option. Sur ta voiture, il y a des options. Non? Tu peux prendre ça, tu peux prendre ça, tu peux prendre... Sur une maison, on peut avoir des options. Sur les enfants, un peu moins. Mais sur la vie de l'esprit, ce n'est pas une option. L'Église qui n'aspire pas à la vie de l'esprit, il lui manque quelque chose. Si tu n'aspires pas à ce que Dieu se serve de ta bouche pour proclamer les choses du ciel, il te manque quelque chose. Je crois que c'est même le béaba pour moi. Écoutez-moi, c'est le béaba de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose de « waouh, c'est un grand chrétien ». Non, il dit sur Toulouse. Ça veut dire sur moi, sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin « sur toi » ? Sur toi, la vie prophétique. D'ailleurs, j'aime à la Pentecôte parce que quand le vent il vient, quel souffle, hein. Quand le vent de l'esprit vient, là, c'est un vent fort, nous dit la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous encourager. Je n'avais pas dit je vais vous encourager, mais nous encourager. Parce que je m'implique pleinement dedans. À vivre pleinement la proclamation prophétique. Mais dans quel sens? Dans quel but? Dans quel objectif? Pourquoi? Pourquoi Dieu veut que je sois prophétique dans des déclarations? Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est prophétisons et proclamons la victoire sur nos ennemis. Je crois que l'Église a un rôle, je crois que tu as un rôle, que ce soit dans ta vie, dans la vie des autres, dans la vie de ta génération, c'est de proclamer que l'ennemi il est vaincu. Pourquoi je vous le dis? Dans 2 Chroniques au chapitre 20, versets 14 et 15, ce texte-là, il est bien pour l'articulation, parce que vous avez plusieurs noms, et ça, c'est très bien pour notre articulation. Je vous invite à lire les livres de la Bible quand il y a plein de noms, tout ça, ça vous aide à bien articuler et vous parlez bien. Mais c'est casse-tête parfois parce qu'il y a des prénoms, ils sont presque imprononçables comme le nom de Dieu. La Bible dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi, vous parle l'Éternel. » Ah, là, il commence à déclarer quelque chose, non? C'est un homme qui commence à déclarer. Voici ce que déclare l'Éternel. Waouh! Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Le prophète, il vient, il dit, restez tous tranquilles. Il y a une bande organisée devant vous, l'Éternel combat pour vous. Je ne sais pas vous, mais dans ma vie, j'ai des luttes et des combats avec l'ennemi parfois. Et j'ai toutes sortes d'ennemis, visibles, invisibles. Non? Mais ils ont tous un but, me mettre à terre. Pour pas que je me relève. L'ennemi, son souhait, c'est que l'Église, chacun d'entre nous, nous soyons à terre. Vous savez ce que veut dire Jacaziel? Ça veut dire Dieu voit. Lui, il était capable de voir ce que Dieu voyait. Dieu voit. Et Dieu est capable de nous faire voir les victoires de Dieu dans la vie des autres et dans notre vie. Et alors que nous les voyons, nous les proclamons. Alors que nous les entendons, nous les proclamons. Et ce soir, on peut avoir un temps de proclamation quant à la victoire sur tous nos ennemis. Mais ce que j'aime avec Dieu, les victoires, elles sont définitives. J'aime beaucoup avec Amalek, quand il est avec les Amalécites. Il dit, tu vas les combattre, mais tu ne les verras plus jamais. Une victoire pleine et définitive. Combien de fois on pense que nos victoires sont pour des temps? Non, Dieu nous rend victorieux pour toujours. Après, si nous ne veillons pas sur notre cœur, ah oui. Mais qui peut résister à l'armée de l'Éternel? J'aime beaucoup d'ailleurs l'armée de l'Éternel, parce que dans l'armée de l'Éternel, d'ailleurs c'est les armées de l'Éternel, il y a les célestes et il y a les terrestres. Les terrestres, qui? C'est vous. Ah pardon, c'est nous.
Nous sommes l'armée de l'Éternel ou pas? Et il y a les anges. Et le ministère des anges, je pense qu'il est minimisé, le ministère des anges. Je ne sais pas vous. Mais même moi, j'ai l'impression de minimiser le ministère des anges. Et pourtant, ils ont un ministère incroyable. Mais Dieu nous donne de voir dans le surnaturel et de proclamer les victoires. Et je crois que c'est important que l'Esprit puisse me saisir, nous saisir, afin de parler comme lui dans nos combats, mais aussi dans les combats de l'Église, parce que l'Église, d'ailleurs, en entendant votre pasteur David, le Covid a mis un coup, non? Est-ce que là, il n'y a pas des déclarations à faire sur l'Église? Prendre des victoires? L'ennemi du doute, de l'incrédulité, plusieurs ennemis qui sont là, mais aussi des victoires sur nos familles, sur notre ville. Ne pensez pas que les villes, elles ont besoin d'entrer dans des temps de victoire? Je veux le proclamer, moi. Je veux déclarer que tes ennemis, moi, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est un nom si puissant parce que l'œuvre est extraordinaire et puissante. Je pense qu'on est loin d'imaginer toutes les victoires que l'Église peut prendre, que nous pouvons prendre, parce qu'elles sont déjà accomplies à la croix. Parce que Dieu a triomphé de notre ennemi à la croix. La réalité de la victoire, elle est acquise il y a plus de 2000 ans. Et je crois que ce soir, on a besoin, nous, de proclamer des victoires. Que tous les ennemis autour de nous soient vaincus. Mais aussi ceux qui sont autour de nous, qu'ils trouvent des victoires. Je le disais, nos familles ont besoin de victoires. Parfois, vous avez des enfants, des cousins, des cousines, des membres de nos familles qui sont tellement loin de Dieu. Pourtant, ils ont goûté que le Seigneur est bon. D'autres n'ont pas encore goûté, et il y a là comme un combat spirituel. Seigneur, donne-moi de déclarer ce que toi tu vois dans le ciel. Vous savez, la différence entre vous et Dieu, c'est que lui, il est dans l'éternité. Il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il sait tout. Et j'aime être avec ce Dieu-là. Et peut-être que dans ta famille, il y a besoin. Peut-être que c'est tes collègues de travail qui ont besoin de victoire, non? Dieu nous appelle. Si tu es dans ton travail, c'est qu'il y a Dieu a des intentions dans ton travail pour ceux qui sont autour de toi. Souvent, on prie dans le secret. Non? On voit certaines luttes, certains combats de nos collègues, de ceux qui sont autour de nous. Alors on va prier dans le secret. Moi, je ne prie jamais dans le secret. Comme je ne suis pas un disciple dans le secret, je ne prie jamais dans le secret. Quand je prie pour quelqu'un, je lui dis. Parce que si Dieu le bénit, comment il va le savoir? Non? Et je crois que notre rôle, c'est de témoigner. Quand quelqu'un est dans des luttes, dans des combats, que ce soit professionnel, que ce soit au travail, tout ça. Écoute, je vais prier pour toi, pour que Dieu te bénisse. Si tu ne lui dis pas et que ça s'arrange, lui va dire, bon, ça s'est arrangé, c'est tout. Et je crois qu'on a besoin de rentrer dans cette dimension-là. Notre point que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est prophétisons et proclamons la guérison et la délivrance. Je crois qu'on est dans un temps où il y a besoin. Jésus va reprendre Ésaïe 61 pour dire qu'il a reçu quoi? Le souffle de l'Esprit. Il a été animé par le Saint-Esprit. Il le reprend dans Luc chapitre 14, versets 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe a prophétisé que Dieu sauve dans tous les domaines de notre vie. Non? D'ailleurs, Ésaïe veut dire Dieu sauve. Il va le proclamer, il va prophétiser son nom. Il va prophétiser et il va proclamer son nom. Sommes-nous appelés fils et filles du Dieu très haut? Moi, je le crois. Non? En tout cas, je suis fils de Dieu. Moi, je le sais, je suis convaincu. Là-dessus, je suis assez libre. Si je le suis, alors je devrais prophétiser que Dieu va agir avec nous comme il a agi avec Jésus pour les malades. Non?
Je crois qu'il y a tellement de gens qui sont captifs par la maladie que Dieu nous donne d'entendre le ciel, de voir ce que lui va accomplir et que nous puissions le déclarer. Moi, je voudrais vraiment voir une église. Quand je parle de l'église, c'est l'église en général. Et vivre dans la proclamation prophétique pour libérer et pour guérir. C'est des aspirations que j'ai. Parce que c'est son rôle, c'est son job, excusez-moi. C'est son appel. Voir cette église-là. Seigneur, que ton souffle vienne sur moi, que ton esprit vienne sur moi, et que je puisse parler comme le ciel parle, sur ceux qui ont mal, sur ceux qui sont enfermés. Que mes paroles soient conduites par le Saint-Esprit, sur ceux qui sont enchaînés. Combien ont besoin de délivrance? Ouh là 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 là. En France et ici, c'est pas mieux. C'est les mêmes combats. Des hommes et des femmes qui jouent avec l'ennemi, qui perdent et qui ont besoin d'une délivrance. Et je crois qu'une parole qui vient du ciel va conduire l'esprit à agir de manière incroyable. J'ai écrit que mes paroles soient conduites par ton esprit afin de voir de plus en plus de guérison et de délivrance. Vous savez que notre génération, elle peut être au bénéfice du souffle du roi de Dieu. Sans elle s'en rendre compte. Mais pour cela, il faut des bouches, il faut des cœurs. Il faut toi qui vas te lever et commencer à proclamer que les vies sont changées, transformées. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à vivre. L'autre point que j'aimerais voir avec vous, je crois qu'on est appelé à prophétiser et à proclamer un réveil pour notre famille, pour notre ville, pour notre pays. Moi, je crois que c'est ma part, non? Je crois qu'on ne devrait pas lâcher Dieu, qu'il va souffler d'une manière tellement puissante que les gens viendront à l'église, non pas à cause de ton témoignage, mais l'action tangible du Saint-Esprit qui les conduira. Ézéchiel va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va proclamer au travers du souffle de l'Esprit des choses incroyables. Dans Ézéchiel au chapitre 1er, versets 1 à 2, il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Ah, le souffle de l'Esprit entra en lui pour lui parler. Et on se rend compte qu'il va le proclamer tellement fort que ça va être dans la parole de Dieu. Ézéchiel va continuer, il va proclamer un réveil. Et un grand réveil dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa pardonnez-moi, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Et quand on regarde ce qu'il va prophétiser, qu'est-ce qu'il prophétise? Le réveil d'Israël, mais en même temps, moi je crois dans le réveil des nations. Verset 4, 5, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qu'est-ce qui fait que je suis enfant de Dieu? Qui fait que je suis enfant de Dieu? Est-ce que c'est par ma seule volonté? Ce n'est pas la volonté des hommes, nous dit la Bible. C'est l'Esprit. Ma part, c'est de me convertir. L'Esprit, c'est de me faire naître de nouveau. Ça, c'est sa part. Verset 9, 10, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie,
et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, très nombreuse. Je rajoute, très nombreuse. Le Seigneur veut nous conduire à déclarer que l'Esprit va amener un réveil dans la Belgique sur Colfontaine. Je crois réellement que l'Esprit veut nous animer pour que nous soyons de ceux qui déclarons non pas qu'il n'y a plus rien de bon, non plus c'est plus possible, c'est pas capable, mais plutôt Seigneur, tu vas souffler d'une manière tellement forte qu'on va voir un réveil à Colfontaine. Si vous avez un réveil ici, vous avez un réveil dans vos familles. Si vous avez un réveil ici, vous avez un réveil chez vos voisins, chez vos collègues. Partout où vous irez, il y aura l'Esprit qui va vous animer et vous conduire. Alors ce soir, moi je ne sais pas vous, mais j'ai envie que le Saint-Esprit me réanime. Et que je me tourne vers l'Éternel en disant, Seigneur, fais que je déclare que tu n'en as pas fini avec cette région. Et que tu veux souffler comme jamais. Moi, le réveil, ce n'est pas simplement écrit dans la Bible, ce n'est pas simplement les récits dans les autres pays. Pour moi, le réveil, c'est dans ma vie. Et c'est de là où j'habite. Je veux toujours vivre le réveil. Croyons ensemble. Et c'est ce que notre frère à la louange voulait. Ensemble, déclarons. Déclarons ensemble que Dieu n'en a pas fini et qu'il va agir. Croyons ensemble que Dieu va susciter un grand réveil. Ensemble. Moi, je pense que c'est ensemble. Quand on commence à déclarer les choses d'en haut. Parce que quand je déclare la Bible, je suis prophétique. J'annonce les choses de la parole de Dieu. Un réveil. Combien ont goûté le Seigneur sont venus dans cette maison? Aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Ça fait trop, je trouve. Même si c'était un, d'ailleurs, ce serait trop. Combien ont goûté que le Seigneur est bon et aujourd'hui, on ne les voit plus? Il n'y a que le souffle de l'Esprit qui peut les ramener ici. Honnêtement. Tu peux essayer de les persuader, tu n'y arriveras pas. Mais si le Saint-Esprit les met à terre, ils reviendront. Et je crois que nous devons les déclarer, ces choses-là. Et souvent, on a des noms, des personnes, on a des visages, on a des choses là. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Seigneur, je veux parler comme le ciel. Je veux déclarer les choses à venir. Un réveil dans toute la société. Moi, c'est mon kiff. Moi, je ne veux pas juste un réveil des malheureux. Je ne veux pas juste un réveil des miséreux. Je veux un réveil intergalactique. Je veux que tout le monde soit touché. Les grands, les petits, les riches, les pauvres, les beaux et les beaux. Attention, ça c'est votre esprit là. Dans ma tête, moi je vois les gens venir courir à l'église. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas simplement que ce soit là dans ma tête. Je veux le voir. Je veux le voir. Dieu ne permet pas tout ce qu'on vit pour rien, en fait. Dieu est toujours intentionnel, non? Dieu est toujours intentionnel. Et si nous sommes faits à son image, et si l'Esprit habite en nous, nous devrions toujours être intentionnels. Et commencer à être comme lui. Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je vous bénis, on y va? Je peux. Je vous bénis du Seigneur, tu les bénis, qu'ils deviennent des proclamateurs, proclamatrices prophétiques. Je peux faire ça. Ou est-ce que je commence déjà à me positionner comme un proclamateur, une proclamatrice? Est-ce que je commence, moi, à me positionner dans ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que je commence à dire, Seigneur, ce qu'il dit là, ça me parle? Parce qu'en réalité, je n'ai jamais réalisé que tu voulais te servir de ma bouche pour déclarer des choses qui n'existent pas, pour les amener à la vie. Sinon, je n'avais jamais réalisé que j'avais une position qui dépasse mon entendement. Et que tu voulais te servir de moi pour voir de grandes victoires dans ma vie, mais dans la vie des autres. Pour voir des guérisons, pour voir des délivrances, pour voir un réveil, pour voir des hommes et des femmes sauvés, passer de la mort à la vie.
voir le retour, parce que moi je crois dans le souffle de Dieu au retour des fils et des filles prodigues. Moi je le crois, moi c'est des aspirations. Vous savez, dans notre église où nous avons ouvert à 3, moi j'ai une vision en 2 en fait, je vous l'explique. On va chercher ceux qui sont perdus, mais on va aussi chercher ceux qui se sont égarés. C'est ce que je communique à l'église. Allez chercher ceux qui se sont égarés. On va les chercher ensemble. Et de plus en plus, on voit des gens revenir. Ça faisait 5 ans, ils n'allaient plus à l'église. Ils reviennent à l'église et là, une parole de connaissance. Pouah, à terre. Après, ils ne sortent plus de l'église. On a des gens qui sont revenus à l'église, je suis émerveillé, avec une flamme nouvelle. Mais on a aussi des gens nouveaux, des gens qui viennent à l'église, qui vivent le surnaturel. On a la petite Sanika. Moi, je la kiffe, la petite Sanika. Sanika, elle n'est pas plus grande que ça. Sanika, dans sa maison, il y avait des manifestations démoniaques. Et puis, c'est la famille d'un couple de notre église. Et le couple de l'église nous dit, est-ce que vous pouvez venir parce qu'il y a besoin de délivrance. On leur a dit, mais vous êtes fils ou fille de Dieu? Oui. Prenez le frère là-bas et puis allez-y. Non? Oui ou non? Si vous avez un problème, appelez-nous, on verra. Parce que le but des ministères, c'est de libérer, non? Bon, c'est des gens très spirituels. Hein. On n'a pas envoyé des gens qui n'étaient pas spirituels, hein, très spirituels. Ils sont allés. Et là, ils ont prié. Bam, toutes les manifestations démoniaques sont parties instantanément. On a bien fait de les laisser aller. Hein. Le dimanche qui suit, cette famille vient. Le papa, la maman, la fille et le petit frère. Tous là. On fait un appel au salut. Bam, toute la famille sur le devant. Le père et la mère sont en train de suivre le cours pour les baptêmes. Alléluia. Sanika, je vous parle maintenant de Sanika. Je reviens sur Sanika, je n'oublie pas Sanika. Sanika a compris qu'elle pouvait, au travers de sa bouche, déclarer des choses. Et ils arrivent. Sanika est à l'école. Et à l'école de Sanika, il y a une copine à elle qui fait une chute. Et puis elle avait une attelle au poignet, elle ne pouvait plus bouger le poignet. Puis Sanika va voir cette petite. Elle lui dit, tu sais, moi dans mon église, les pasteurs, ils prient pour les malades. Et puis les malades, ils sont guéris. Tu veux que je prie pour toi? Elle pose sa main, elle prie pour la copine. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Elle a dit, Seigneur, guéris-la. Elle a déclaré la guérison. Vous êtes d'accord? Elle a été guérie. C'est Sanika. Elle est comme ça. Mais quand vous la voyez, Sanika, elle a une relation avec Dieu incroyable. Vous avez tous vu en Inde ou dans un pays d'Afrique des enfants lever les yeux vers le ciel et prier et avoir des temps d'adoration incroyables? Vous avez tous vu ça? Ça, c'est Sanika. Elle a une relation avec Dieu. Waouh! Quand ses parents ont du mal, Béatrice, mon épouse, va arriver, elle a une réunion d'ados. Et quand on a des réunions d'ados, ses parents, des fois, ils emmènent le petit frère faire des camps, faire des choses. Et du coup, Sanika ne peut pas venir. Elle dit à ses parents, mais non, je ne peux pas aller à la réunion. Une vraie petite pentecôtiste, quoi. Mais elle aime Dieu. Elle rentre à la maison un jour, et puis son père avait... Je ne sais plus où il avait mal, je ne vais pas dire où, parce que j'ai oublié. Et son père, il appelle Sanika et dit, Sanika, viens voir, papa, il a mal. Est-ce que tu peux prier pour papa? Seigneur, tu es celui qui guérit. Elle a prié simplement comme un enfant. Son père nous a raconté que Dieu l'a guéri. Si Dieu est capable de le faire avec Sanika, je crois qu'il peut le faire avec vous. J'aurais pu vous parler d'un camp de jeunes que j'ai fait. Vous savez, nous, on s'est occupé des jeunes pendant des années, mais toujours on les a amenés dans le surnaturel. Moi, je ne voulais pas avoir un grand groupe de jeunes, mais dès qu'ils venaient, nous, on les équipait pour qu'ils rentrent dans le service. Et puis après, s'ils ne viennent plus à la réunion de jeunesse, ce n'était pas mon problème parce qu'ils servaient Dieu, en fait. Et puis l'avant-dernier camp, avant le Covid, avant que les églises soient fermées chez nous,
On fait un avant-dernier, parce que le dernier, c'était le camp d'été avec piscine. On va dire que c'était un camp relax. Mais le dernier camp, on a vécu une chose extraordinaire. C'était comme ça. Et puis on avait un invité qui commence à prêcher. Puis là, moi, j'étais à côté de l'invité. Puis là, je vois une jeune pose sa main sur une autre qui souffre. Bam! Elle est guérie. Celle qui souffre, écoutez-moi, elle voit une autre souffrir. Elle va prier pour elle. Bam! Guérison. Je vous parlais tout à l'heure de ce jeune qui sont partis, ce jeune couple qui sont partis sur Rennes. Ce même camp, le dimanche, on faisait un camp. Là où on le faisait, il y a une maison de retraite et je trouvais que c'était bien quand il y a le mélange des générations. Moi, j'aime le mélange des générations. J'aime pas quand les jeunes pensent que c'est que. Ben, des fois, c'est le contraire. Les vieux pensent que c'est que. Mais moi, j'aime l'intergénérationnalité. Quand tous les jeunes et les vieux sont ensemble. Jeunes et vieux. J'aime ça. Et puis là, je vois mon petit, je le dis mon petit parce que je le pense en plus, mon petit Johan, un papy qui arrive avec sa canne. Et le papy arrive avec sa canne. Puis il voit mon petit Johan qui va vers lui. Il prend sa canne, il prie pour lui. Mais regardez la foi, le geste. Il prend sa canne, il prie pour lui. Moi, je crois que c'était prophétique, en fait. Et le petit papy est reparti sans sa canne parce qu'il a été guéri. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la déclaration, quand on prie, quand on commence à déclarer prophétiquement les choses, on ne regarde pas tous les éléments. On aurait pu dire c'est un papy, non? Papy, c'est normal qu'il souffre. T'es un papy, c'est normal de souffrir quand t'es vieux. C'est comme ça, on souffre quand on est vieux. Non, lui, il a vu qu'avec Dieu, il n'y a pas d'âge pour être guéri. Il n'y a pas d'âge. Combien on est vieux, jeune, on peut être guéri par Dieu. Il prend la canne, il prie. C'était un de mes meilleurs camps parce que je voyais mes jeunes commencer à déclarer les guérisons. Et ça a été notre avant-dernier camp, je crois. C'est ça. Parce que des fois, je mélange, moi, les trucs dans ma tête. Moi, je voudrais vous inviter à devenir de ceux qui déclarent les choses, qui déclarent comme le ciel parle. Non? Parce qu'en vérité, les ministères, on ne peut pas tout faire. Non? Sinon, on serait trop épuisé. Déjà qu'on est épuisé, mais ça serait pire. Le but des ministères, c'est de vous faire entrer dans l'appel que Dieu a pour vous, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Non? Vous vous souvenez tous de Marc, chapitre 16. Ceux qui ont cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Non? Ils proclameront la délivrance. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Encore malades ou guéris? Guéris. Proclamation de guérison. Non? Il y a tellement de textes dans la Bible, j'aurais pu vous en prendre encore plein. Mais en fait, ça peut rester des textes dans la Bible. Je croyais que je l'ai fermée, elle est là maintenant. Je pourrais vous en déclarer plein d'autres. Mais à un moment donné, c'est plus les déclarer que moi je dois vous les déclarer, c'est vous qui commencez à rentrer maintenant. Et je crois que l'Esprit veut vous animer là, vous réanimer pour pousser le vivre en fait. Pas simplement quelqu'un vienne et commence à agir au milieu de vous, mais que vous-même vous devenez participant à ce que Dieu veut faire au milieu de vous dans l'Église. Je suis béni dans notre Église. Elle a 1 an. Alors bien sûr, on a des gens, comme je vous le disais, qui n'avaient plus d'église, qui sont venus dans notre Église. Il y a quelque temps en arrière, on a eu un frère et une sœur qui ont commencé à prophétiser. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Parce que quand ils ont prophétisé, ils ont mis tellement de bienveillance. Il y avait le cœur de Dieu. Et ce qu'ils ont amené, waouh, c'était fort. Et moi, j'étais content parce que ce jour-là, du coup, je préfère rien avoir à dire, en fait. Mais que chacun entre dans ce que Dieu a pour lui. Qu'est-ce qu'on, ce soir, est-ce que je prie juste pour vous? Je peux le faire. Mais je ne le ferai pas. Je peux prier pour que l'Esprit vous anime, mais je ne le ferai pas. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'au milieu de nous,
certains ont des ennemis. En ce moment, c'est vraiment la guerre. L'ennemi t'attaque ou au travail, dans ta famille, peu importe. Levez-vous ceux qui ont vraiment des combats en ce moment. Mettez-vous debout. Est-ce qu'il n'y a que 2 personnes ici? Bon. Vous allez me faire mal au cœur. C'est pas possible. Des fois, on n'aime pas dire qu'on a des luttes, qu'on a des combats, qu'on a des ennemis. C'est pas grave. Ok. Ils sont 4. Ok. Est-ce qu'on peut déclarer sur leur vie que leur ennemi est vaincu? Est-ce qu'ensemble, on l'a chanté tout à l'heure, ensemble déclarons, non? Est-ce qu'on ne peut pas déclarer là maintenant tous ensemble? Et vous déclarez aussi que vos ennemis sont vaincus. Et comme je l'ai dit, quand nos ennemis sont vaincus, ils sont à terre. Hein? C'est fini. Tu ne reviens plus dessus. Ils sont vaincus. Mais tu ne te bats pas à la manière des hommes. C'est Dieu qui combat pour toi. Et quand Dieu combat pour toi, écoute, même professionnellement, c'est déjà arrivé, moi, de voir, d'entendre des témoignages où ceux qui faisaient la guerre, ils ont eu une promotion, ils sont partis. Mais Seigneur, tu as combattu pour moi, lui donnant une promotion. Mais en entendant, tu n'as plus la guerre. Pas à la manière des hommes, Seigneur, à ta manière, une autre personne s'est levée. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui devraient se lever, mais bon, je vous respecte. Gardez vos combats. Ça, c'est choqué. Est-ce qu'on peut on peut tourner nos mains? Choisissez quelqu'un, pas parce que vous l'aimez ou pas, et vous commencez à déclarer que vos ennemis sont vaincus. Allez-y, on commence à le faire. Je veux vraiment qu'on rentre maintenant dans quelque chose de pratique. Hein? Commencez à prier pour eux. Allez, je vais entendre du son quand même. Non, on déclare. La déclaration, c'est on prend autorité. Prendre autorité, on commence à parler avec autorité. Si on parle avec autorité, on ne va pas parler « Seigneur, s'il te plaît, pourrais-je caresser l'espoir qu'un jour certain… » Non, Seigneur, nous prenons autorité sur leurs ennemis. Seigneur, nous voulons déclarer que leurs ennemis sont complètement et entièrement vaincus. Seigneur, tu nous donnes de vivre ensemble, on l'a entendu tout à l'heure, ensemble de grandes victoires. Tu nous as donné de marcher sur les scorpions. Seigneur, tu nous as donné une autorité spirituelle. Je prie maintenant pour que cette autorité spirituelle soit active dans leur vie, Seigneur. Qu'elle soit active dans leur vie, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur. Nous déclarons qu'ils sont plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Seigneur, leurs ennemis ont été à terre, ont été vaincus une fois pour toutes. Seigneur, ils ne se relèveront pas. Ils ne se relèveront pas. Nous déclarons que la victoire, elle est pleine et entière. Quels que soient les ennemis, quelle que soit la source, quelles que soient les difficultés, Seigneur, nous déclarons que ton ciel est ouvert, que nos ennemis sont tes ennemis et que toi, tu combats pour nous. Et si tu combats pour nous, nous sommes plus que vainqueurs dans tous les domaines de la vie. Nous libérons ton action dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de délivrance? Ou dans ta famille, il y a besoin de délivrance? Ou dans ton travail, quelqu'un a besoin de délivrance? Est-ce qu'autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui a vraiment besoin de délivrance? Peut-être vous. Vous avez vos propres luttes et vos combats avec vos péchés. Même là, Dieu est capable de vous rendre plus que vainqueur. Amen. Moi, je ne suis pas dans la fatalité. Jamais. Jamais. Et ni dans l'acceptation de la défaite. Je n'accepte pas. Quand je tombe, je suis l'homme le plus vénère de la vie. Non pas après les autres, après moi, en disant « Seigneur, c'est fini. On va prendre la victoire maintenant. » Pourquoi? Parce que je veux rendre Dieu fier de moi. Vous savez, je n'ai pas peur de Dieu. J'aurais jamais peur de Dieu. C'est mon papa. Vraiment. C'est mon papa. Je ne peux pas avoir peur de mon papa. Moi, je l'aime tellement, mon papa, je n'ai pas peur de mon papa céleste. Mais je veux le rendre fier de moi. Moi, je veux qu'il soit fier de moi. Honnêtement, je vous partage mon cœur. Je veux que mon Père céleste soit fier de moi. Vraiment. J'ai envie qu'il dise, David, franchement, mon fils, il est trop bien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Mais des fois, on a des combats.
et on a besoin de délivrance. Peut-être des fois, on a aussi besoin de délivrance dans le cercle familial. Hein. Il y a des vrais combats dans le cercle familial. Hein, il y a besoin de délivrance. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, que ce soit dans ta vie, autour de toi? Hein, levez-vous. Est-ce que quelqu'un d'autre, au milieu de nous, dans vos familles, autour de vous? Peut-être un voisin, vous pensez maintenant, fermons les yeux quelques instants. Je descends un petit peu pour être à votre hauteur. Je voudrais que tu penses à quelqu'un, même à ton travail, autour de toi, qui a besoin de délivrance. Qu'un nom vienne à ton esprit. Parce que, en fait, Dieu s'expérimente. Non? Dieu s'expérimente. Et je voudrais que tu prennes un nom, une personne. Et tu vas te lever pour cette personne. Peut-être pas pour toi, ça va rassurer tous les autres. Et maintenant, tous ceux qui ont peut-être un nom, une personne, ou pour toi, mettez-vous debout. Voilà, vous avez quelqu'un. C'est clair pour vous. Vous pouvez citer la personne, vous pouvez citer ses problèmes, vous pouvez citer là où elle habite, tout. Vous êtes très conscient. Maintenant, vous avez commencé, vous, à déclarer sur leur vie. Commencez à déclarer qu'ils sont libres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour envoyer libres les captifs. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer qu'ils sont libres. Commencez à déclarer, allez-y, allez-y. Vous qui avez besoin, commencez à déclarer que vous êtes libres. La délivrance est sur vous. Commencez. Je voudrais vous entendre, que ça fasse un peu de bruit quand même. On est des pentecôtistes, on est des charismatiques. On fait du bruit quand on prie. Seigneur, merci. Tu vois tous ceux qui sont debout. Il y a ceux qui ont besoin de délivrance pour leur propre vie. Mais il y a ceux qui ont besoin de voir une délivrance autour d'eux. Seigneur, nous nous levons comme un seul homme, nous prions et nous nous attendons à toi parce que tu es celui qui nous a donné de voir la délivrance. Tu es celui qui nous a donné de voir tellement de choses surnaturelles. Seigneur, tu n'as aucune limite. Personne ne peut te limiter. Seigneur, je prie pour chaque nom, pour chaque prénom, pour chaque personne. Je prie, Père, pour que nous soyons étonnés, émerveillés. On a prié pour eux et tu vas agir. Je crois, Seigneur, que tu vas agir d'une manière puissante. Nous le déclarons, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Oui, Père, libère. Libère maintenant. Que la délivrance s'opère. Seigneur, si c'est la cigarette, que la délivrance s'opère. Si c'est la drogue, que la délivrance s'opère. C'est la pornographie, que la délivrance s'opère. Quel que soit ce qui tient lié, que la délivrance s'opère. Qu'il y ait un dégoût, qu'il y ait une action de ta part tangible maintenant. Maintenant, tu délivres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi, j'ai vu qu'il y en a un qui souffre en tout cas. Ça va être facile. Qui souffre dans son corps? Debout. Ben oui. Ben oui. On va déclarer la guérison pour eux, non? Pourquoi ce serait que moi qui prierais? Non? Je viens de parler de la Bible, non? Est-ce que je n'ai pas parlé que nous devrions avoir des déclarations prophétiques quant à la guérison? Qui le croit dans ce que je viens de dire? Levez la main. Qui croit vraiment du message que je viens de parler? Vous le croyez? Eh bien, vous priez pour eux et vous déclarez qu'ils sont guéris. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de toute guérison. De toute guérison. Il n'y a pas de petite, il n'y a pas de grande guérison. Toutes elles sont grandes, Seigneur. Tu es le Dieu de toute guérison, Père. L'Église se lève d'un seul homme pour prier, afin qu'il y ait la guérison dans les corps, afin qu'il y ait la guérison. Seigneur, merci parce que tu opères dans le surnaturel. Merci, Père, parce que tu es celui qui guérit maintenant, tu es celui qui prend toutes nos douleurs. Ta parole dit que tu t'es chargé de nos douleurs. Et tes œuvres, elles sont grandes et admirables. Seigneur, aucune maladie peut résister à l'action puissante de ton esprit. Seigneur, nous nous attendons au surnaturel. Non pas un pasteur, non pas une équipe pastorale, mais une église entière. Nous voulons que cette église soit connue, reconnue comme une église où la guérison se produit naturellement. Que le surnaturel devienne naturel. Seigneur, nous libérons l'onction de guérison maintenant. Oh, reçois la guérison. Mon frère, ma soeur, mon ami, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois. Que l'Esprit te touche maintenant. Seigneur, fais-nous voir ta guérison en eux.
Nous nous attendons à toi. Père, Père, libère-les. Libère-les de toute douleur. Sans la douleur quitter ton corps. Sans cette douleur sortir de ton corps, dans le nom de Jésus. Ressens l'action de l'Esprit qui agit en toi. Si tu n'as pas de douleur, sens l'Esprit te visiter, Esprit de guérison te visiter, là où tu es. Sens-le, l'Esprit te visite. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant, il guérit maintenant. Je le déclare. Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ta parole, nous déclarons, nous proclamons, nous prophétisons ta parole dans ce lieu. Et nous nous attendons à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce que vous pouvez checker ceux pour qui vous avez prié? Savoir comment ils vont. Check-le à ma place, s'il te plaît. Est-ce que certains qui avaient des douleurs, vous sentez des choses passer? Est-ce que quelqu'un peut dire, ouais, je vais mieux? Est-ce que quelqu'un peut dire, tu vas mieux? Ok. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire, je vais mieux? Je me sens mieux, dans mon corps, il y a un mieux. On ne force pas, attention, on ne force pas, on force jamais les gens, ok? Jamais on force quelqu'un, ok? Si quelqu'un a toujours mal, il a mal. Et s'il ne peut pas bouger, on ne le force jamais, ok? Sauf si tu as une conduite du Saint-Esprit, mais là, en même temps, il doit être guéri instantanément, ok? Mais ce qu'on va faire, il y en a une qui commence à aller mieux. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait continuer à prier pour ceux qui souffrent? Parce que si vous regardez, Jésus, à un moment donné, il est obligé de prier à plusieurs reprises, non? Oui ou non? Nous, voilà le raisonnement des êtres humains. Voilà les chrétiens. Ils arrivent, ils prient une fois, ils arrêtent et c'est fini. Non? Mais est-ce que Dieu t'a dit c'est fini? Est-ce qu'il t'a dit tu pries une fois, tu t'arrêtes? Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Il dit prie pour celui qui souffre. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de checker. C'est pour ça que je vous ai demandé, écoute, prends des renseignements. Et s'il va un peu mieux, continue à prier. S'il ne va pas mieux, continue à prier. Et attends-toi à voir le miracle. C'est-à-dire, Seigneur, change ma manière de penser. Saint-Esprit, remplis-moi pour que je reçoive à la vision du ciel. C'est vraiment mon cœur pour vous ce soir. Est-ce qu'on peut continuer à prier pour ceux qui souffrent? Amen. On le fait encore? Alléluia. Et moi, je vais me promener dans les rangs, d'accord? Alléluia. Seigneur, on s'attend à la guérison. On veut déclarer la guérison. Tu vois, Seigneur, nous bénissons notre sœur. Que ton esprit la visite maintenant. Seigneur, tu es celui qui guérit les malades. À plus forte raison, ta servante. Seigneur, nous la bénissons maintenant. Que ce ne soit pas mes mains qui la touchent, mais tes mains. Que ce soit un point de contact avec toi. Tu vois tout ce qu'elle souffre dans son corps. Et nous prenons maintenant autorité sur toutes ces douleurs. Que ton esprit vienne maintenant et qu'il y ait cette action bénissante. Parce que c'est ta fille. Nous prions pour elle, Père. Nous attendons au miracle. Je veux m'attendre au miracle. Seigneur, je ne veux pas te limiter maintenant. Oui, nous nous attendons à toi. Guéris. Guéris les corps, Seigneur. Guéris les corps. Sore baindoro kondara baindo kainde de de. Ye yoro barakande de kayoro babaye. Touche, qu'elles sentent vraiment. Dans son corps. Alléluia. Alléluia. Touche. Alléluia. Touche. Bénis-le. Seigneur, tu t'es chargé de ses douleurs, de sa maladie. Nous touchons notre frère, mais bien plus, toi, tu le touches maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez checker à nouveau, savoir comment ils vont, s'il y a un mieux ou pas? Est-ce qu'il y a un mieux pour certains? Est-ce que quelqu'un peut dire, ouais, vraiment, j'ai un mieux? Ouais. Ouais. Ah, c'est après que tu vas savoir. Mais reste tranquille. Dis Seigneur, merci. Vous savez, il a le syndrome de Thomas.
On a le syndrome de Thomas quant à la guérison, non? Mais ce n'est pas le premier. Souvent, on me dit, ouais, mais là, ça va, mais je verrai plus tard. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Vous voyez ce qu'on a fait, c'est simple, non? Mais c'est des choses qu'on doit faire dans la vie des autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la proclamation prophétique. Je ne croyais pas que j'allais vous dire que vous allez proclamer les oracles de l'Éternel, non? Dieu peut nous redonner de parler de sa part d'une manière vraiment forte. Mais il y a des choses tellement simples que Dieu veut nous utiliser. Qui est d'accord avec moi? Et maintenant, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Parce que on a vu un point, c'est sur le réveil. Mais dans ce point-là, je vous ai parlé de ceux qui ont goûté que la maison était bonne et qui sont partis, qui ont goûté que Dieu était bon. Autour de nous, on a tous des gens, on connaît des gens, vous êtes d'accord avec moi, qui ont goûté au Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont, j'aime le dire moi à ma manière, arrêtés sur le bord du chemin. J'aime pas le mot rétrograde. Je ne sais pas si vous dites ça ici. Non, Tom. Ce mot-là, c'est une condamnation pour moi. C'est comme ça que je le vois, hein, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je préfère dire, ils ont fait une pause. Mais ils vont reprendre. Ils vont repartir. Et je voudrais qu'on puisse prier. Si vous avez des gens, de toute façon, là, on peut tous se lever, en vérité. On a tous des gens qui ont connu la foi ou qui ont grandi dans la foi et qui n'ont pas continué, non? On peut tous se lever. Et je voudrais qu'on déclare la vie sur eux. Qu'on déclare la vie spirituelle. Qu'on déclare qu'ils repartent à nouveau dans la vie. Dans la vie d'onction, dans la vie de révélation. Qu'ils reviennent simplement à Christ et dans la maison. Amen. Est-ce qu'on peut tous commencer à prier? N'ayez pas peur, vous pouvez dire des noms, vous avez le droit au milieu de nous. Tu peux dire le frère un tel, la sœur un tel, Seigneur, elle est partie, alors maintenant qu'elle revienne, tu peux y aller gaiement. C'est un moment de déclaration, parce que ce n'est pas simplement le dire, c'est que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es ce Dieu des cieux. Nous voulons déclarer, Seigneur, que dans ta parole, tu nous dis que tu es avec nous tous les jours et que tu ne nous abandonnerais pas. Alors toi, tu ne nous abandonnes pas, mais nous, parfois, on peut t'abandonner, on peut lâcher la main. On peut s'arrêter sur le bord du chemin. Mais tu as donné à l'Église d'avoir le cœur du Père, le cœur de Jésus, qui ne peut pas se satisfaire qu'un membre ait goûté à ta bonté, s'est arrêté et reste là. Seigneur, je prie pour nos fils, pour nos filles de cette maison. Je prie pour les enfants de cette maison. Je prie pour les grands-parents de cette maison. Je prie pour tous ceux qui étaient là, Seigneur, et qui ont goûté, qui ont touché le bord de ton vêtement, qui ont goûté à ta présence. Ils ont été bénis dans cette maison. Je prie pour un retour en masse de tous ceux, Seigneur, qui ont goûté à toi. Seigneur, nous déclarons que tu viens parler au cœur. Nous déclarons que tu viens te révéler à nouveau, que ce soit par un songe, une vision, par une situation. Seigneur, quel que soit le moyen, Seigneur, que ce soit le moyen du retour. Seigneur, nous voulons déclarer un retour massif de tous ceux et celles qui ont goûté à ta présence. Seigneur, nous voulons nous attendre à un retour de tes enfants, de tes fils, de tes filles, de tes serviteurs, de tes servantes. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, viens parler à leur cœur. Viens parler à leur cœur. Ils ne sont pas trop loin pour que tu ailles les chercher. Tu as laissé 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Fais-le encore maintenant, Seigneur. Fais-le encore maintenant, Seigneur. Va chercher cette brebis. Va la chercher là où elle se trouve. Seigneur, par tes cordages d'amour. Seigneur, par des liens d'humanité, par l'œuvre de la croix, par ton amour. Seigneur, nous déclarons qu'il va y avoir un retour des fils et des filles dans cette maison, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je terminerai. Et après, je vous laisse repartir chacun à la maison. J'espère que vous n'avez pas un poulet dans le four, sinon il va cramer. Mais on a le temps, hein, en même temps. Non? Qu'est-ce qu'il y a à regarder en ce moment? Il n'y a rien. Hein? Je voudrais qu'on déclare vraiment un réveil. Non? Et là, c'est mon rôle. Sur la ville de Colfontaine. Bien plus sur la Belgique. Hein? Sur la francophonie. Sur le monde, un réveil. Ma part, c'est de prier d'abord pour... Vous savez, quand il dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem. La première chose, c'est Jérusalem,
On va dire ici Colfontaine. Non? On doit penser aux extrémités de la terre. Mais d'abord, on pense à Colfontaine. Bien sûr, à tout ce qui est autour, hein, bien sûr, on comprend. Et je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un temps de déclaration. Seigneur, envoie le réveil. Il y a un chant qui envoie le réveil. Et ce chant, et moi je me touche parce que moi j'ai envie de voir un réveil. J'ai entendu parler des réveils. Je suis allé dans des pays où il y a eu des réveils. Mais oh, moi je veux le vivre là où j'habite. Non, mais alors. Non? Et je ne lâcherai pas mon Seigneur tant que je ne le vis pas. Tant que je ne le vis pas. Est-ce qu'on peut ensemble déclarer qu'il y ait un réveil d'abord à Colfontaine? Seigneur, on veut voir un réveil. Seigneur, ça fait tellement longtemps, peut-être pour certains, qui ne pensent plus au réveil à Colfontaine. Je te prie pour que tu viennes ranimer ce feu-là en eux, premièrement. Je prie pour que tu les réveilles, eux, Seigneur, que tu les touches, eux, pour qu'ils soient sensibilisés par ton esprit, afin qu'ils s'attendent à voir un réveil ici, à Colfontaine, qu'ils soupirent, qu'ils viennent auprès de toi chaque jour pour dire, Seigneur, envoie ton réveil, souffle par ton esprit. Seigneur, je prie pour que ce soit une église animée par un désir, voir un réveil dans leur ville, dans leur génération. Seigneur, nous libérons cette onction, Seigneur, où toi, tu viens souffler d'une manière pertinente. Nous prions pour toutes les rues, pour toutes les maisons, pour tous les appartements. Là, Seigneur, où il y a des hommes et des femmes, afin que ton esprit vienne les toucher. Nous prions, Seigneur, et nous nous attendons à voir un réveil à Colfontaine, Seigneur, pas aux extrémités de la terre seulement, pas dans certains pays seulement, pas dans certaines villes seulement, mais là même à Colfontaine. Nous prions, Seigneur, et nous voulons déclarer que tu fais des œuvres grandes et merveilleuses, et tu te sers de nous pour propager ce réveil. Seigneur, merci pour cette église. Ah, nous la bénissons. Bien plus, tu la bénis. Et tu lui donnes d'entrer, Seigneur, dans un nouveau souffle, ranimé par ton esprit, pour aller beaucoup plus loin. Seigneur, fais qu'il y ait une recherche ardente dans les cœurs, dans les maisons, dans les vies. Seigneur, pour un réveil, tu ne feras pas sans nous, Seigneur. Ça, c'est sûr. Un réveil, tu ne peux pas le faire sans nous. Tu le fais avec nous. Et je prie, Père, pour que tu souffles dans la vie de chacun d'entre nous, pour que nous puissions être de ceux qui déclarons jour après jour qu'il va y avoir un réveil dans cette ville. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est gentil. Amen. Alors on se donne rendez-vous demain à 10h pour la continuité de cette interpellation et puis ce parcours. On veut aussi en tant qu'Église être renouvelé. Alors bonne fin de soirée à chacun. Ne perdez pas la bénédiction ce soir. Nourrissez-vous et continuez de proclamer aussi que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu aussi qui est souverain sur toutes les situations. Amen. Alors demain à 10h et même un petit peu avant, si on peut déjà commencer le culte en priant ensemble, c'est pas mal non plus. Amen. Bonne soirée à chacun.